Le plan du ministre de la Santé, Christian Dubé, est attendu avec beaucoup d'impatience pour demain et son objectif, le but visé de garder les infirmières dans le réseau et d'en embaucher 4000 qui manquent actuellement. Daniel, vous êtes à Montréal où, on va vous parler de la formation d'infirmières. Vous allez nous parler de la formation des infirmières. Mais tout d'abord, Pascal, à Québec, vous avez sondé les travailleurs de la santé là-bas. Et vous êtes parti à la recherche de ceux qui aiment le métier. On entend beaucoup les infirmières en ce moment se plaindre, probablement avec raison. Mais il y en a encore qui ont la vocation. Oui, il y en a qui ont la vocation et on s'est rendu ici, on vous parle en direct de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il faut quand même spécifier d'entrée de jeu qu'ici, il n'y a pas eu de grande centralisation. Cette institution a échappé à la réforme Barrette, donc c'est quand même assez gros. Là, il y a 3 à 4 000 employés ici, mais toute la gestion des ressources humaines s'est faite à l'interne. Alors, c'est une note de bas de page importante. Mais deuxièmement, c'est quand même un établissement qui a eu à gérer les cas graves de COVID ici. Donc, il y a quand même eu du temps supplémentaire obligatoire. Et donc, on a rencontré des infirmiers et des infirmières qui nous parlent de leur métier, mais qui aiment leur métier, qui ne voudraient pas changer de métier, ne veulent pas partir prématurément à la retraite, ne tombent pas en maladie non plus, ou ne veulent pas partir vers les agences privées. Alors, je leur ai demandé, mais pourquoi dans ce cas-là, vous aimez votre métier, pourquoi vous restez? Et comme ça va peut-être donner aussi des idées au ministre Dubé s'il nous écoute. Alors, voici donc, qu'est-ce qui retient ces travailleurs dans le réseau de la santé? Je trouve qu'on a pile la bonne taille de structure où on peut faire plein de choses différentes. On peut être dans les soins, dans les soins intensifs. Il y a plein de disciplines différentes. Il y a de la médecine, de la chirurgie, il y a plein de choses. Et en même temps, ça fait un peu office de grande famille parce qu'on n'est que sur un seul site et on n'est pas si nombreux que ça par rapport à d'autres gros centres hospitaliers. Ici, il y a beaucoup d'affichage de postes comme ça. Si jamais il y a un poste qu'on aime moins ici, on peut choisir l'endroit qu'on veut travailler. Moi, j'ai décidé d'être équipe volante. Comme ça, je peux voir quel étage que je préfère, quel patient, quel type de personne que j'aimerais travailler avec. Autant que les corps de nuit puis les corps de jour ou de soir, on se compense. Des fois, on fait un petit 4 heures, puis l'autre groupe fait un petit 4 heures. Fait que on s'organise ensemble là, pour que ça aille mieux. Puis comme ça, on sent moins la pression, disons. Là. Christian, la première infirmière que vous avez entendue, vous avez repéré son accent français certainement. Elle vient de la France, justement, depuis 2 ans qu'elle travaille au Québec. Et elle disait que par rapport aux grands hôpitaux français, ici, quand même, le ratio entre le nombre d'infirmières et le nombre de patients est moins élevé qu'en France. Et elle dit que ça fait quand même une différence. Alors, bien sûr, oui, les infirmières du Québec sont en surcharge de travail, souvent ont beaucoup de patients à s'occuper, mais relativement à la France, d'après l'expérience de cette infirmière, c'est moins pire au Québec que dans la capitale française notamment. Mais quand on se compare, hein, on se console, semble-t-il. C'en est un bel exemple. Merci, merci beaucoup, Pascal.